cas dans le championnat convenablement. Kevin Van Damme qui emmène les 22 acteurs sur la pelouse, c'est l'arbitre du jour. Et aider Salah Manèche pour le deuxième ballon ou pour embêter la défense, pour laisser des joueurs aussi comme Alcocer. Deux hommes fêtent leur anniversaire aujourd'hui sur la pelouse, l'un de chaque côté. Youngdahl, le gardien de Westerlo. Parfait Guillagon du côté du Sporting de Charleroi. Alors lequel des deux voudra souffler les bougies? Avec Reynolds, on accélère. On va retrouver le joueur américain. Reynolds, la balle en retrait. Sayed Manèche. Et le tir arrêté par de la Vallée. Alors soit il y a faute, soit je pense qu'il y a une grossière simulation. Au top là. Ah, il s'est cogné. Est-ce qu'il s'est pas cogné là? Oui, il s'est cogné contre la barre. La barre plus haut en fer. Ah, oui, tout à fait. Foucault qui repasse par Titraoui et on va les trouver Nzita qui a un peu d'espace côté gauche. Ça passe d'abord par la tête de Reynolds et ça arrive finalement chez un Carolo. Ouais, deuxième ballon là. Oh là, il parvient à isoler Van Dunkerkhoff pour éventuellement marquer le but de Kevin Van Dunkerkhoff. Le Sporting de Charleroi qui prend les commandes via son défenseur droit avec son deuxième but pour le Sporting de Charleroi. On l'a dit, hein, le côté gauche de Westerlo est en difficulté depuis le début du match. Après, vous allez voir sur le côté droit, Reynolds qui dégage le ballon, qui perd le ballon d'une manière un peu stupide. On voit directement que le staff de Westerlo là est énervé à ce moment-là. Et la finition de Van Dunkerkhoff qui est très très bonne parce que c'est un joueur offensif. C'est un back mais il est très offensif. Et offensivement, il est bon parce que la frappe est excellente. Hein. Vous allez voir, regardez ici. Regardez ici. Saint-Tron a aussi inscrit quelques belles petites réalisations. Il s'est dit, moi aussi j'ai envie de tenter mon petit geste. Et il a bien raison. Et il a raison. Reynolds avec peut-être une possibilité pour les Campinois. Reynolds qui décale le ballon qui arrive. Et là il le donne. Et là il le donne, Kevin Van Damme. Regardez, on va encore revoir. Il ne touche pas. Il ne touche pas. Hein. Il ne touche pas. Oh, il confirme. Le pénalty est confirmé. Peut-être qu'il y a des images que nous on ne voit pas, mais là, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, sur les images qu'on vient de nous montrer, il ne le touche pas. Évidemment, ils ont tous les angles de caméra du côté de Tubize. Et Cornelis n'a pas l'air d'être plus... Non, mais c'est parce que sur nos ralentis, on ne voit pas la fin. À chaque fois, on voit Camara passer un petit peu sans toucher, mais est-ce qu'à la fin, il le touche? Je ne sais pas. En tout cas, de ce que moi je vois, j'ai l'impression qu'il ne touche pas, mais c'est confirmé. Donc il y a pénalty, on ne discute plus. Et c'est Sayed Manèche qui se place derrière le ballon. Lui qui avait déjà marqué la semaine dernière face à l'Antwerp. Il peut permettre à Westerlo d'égaliser dans cette fin de première mi-temps. Ah, ça peut être intéressant d'avoir effectivement, si on a été une camarade à la mi-temps, lui demander son avis. En attendant, Sayed Manèche face à Martin de la Vallée. Qui a fait quelques arrêts. Hein. Et le ballon qui termine au fond. Sayed Manèche qui égalise. C'est un partout à 5 minutes de la fin de cette première période. Il avait déjà marqué face à l'Antwerp, il n'avait pas célébré. Même chose ici. Après, il faut être honnête, ça commence à pousser depuis 10 minutes, 12 minutes sur ce flanc gauche de Charleroi. Westerlo arrivait à pénétrer dans ce rectangle. Il joue bas gauche comme un stopper. Ça, c'est étonnant. Il est stopper de formation. Voilà, donc... Guillagon, la frappe de Guillagon et l'arrêt en deux temps de Youngdahl. Il ne fait pas grand-chose. Hein. Et là, Sayed Manèche qui est lancé dans la profondeur. Sayed Manèche dans la surface pour éventuellement chercher une solution avec Nacho Ferry. Ça termine dans les gants de Martin de la Vallée. J'avais cru que Manèche allait aller lui-même vers le but. Mais voilà, cette petite talonnade. Et là, il frappe bien. Il essaye de rentrer dedans, mais il rate un petit peu sa frappe. Avec sa couleur de maillot, avec le niveau technique qu'il a, c'est qu'il joue à Saint-Tron. Très très fort, ce garçon. Alcocer a une possibilité avec de l'espace pour Westerlo. Alcocer, c'est directement sur Martin de la Vallée. Il a peut-être été un peu trop individualiste là-dessus. Non, mais il a pris trop de temps pour frapper à un moment donné. Je m'en fous qu'il est individualiste, mais qu'il prenne l'initiative directement. Il y avait du soutien, il y avait de l'espace aussi effectivement pour frapper. C'est vrai. Titraoui, on est déjà dans l'autre côté. Yacine Titraoui qui peut tirer. Yacine Titraoui, ça fuit à côté. On se répond coup sur coup. Bernier remplacé. Regardez, ici on voit encore le ralenti. Il n'y a personne qui sort. Il a une fenêtre de frappe. Elle passe pas loin. Il est battu. Hein, oui, c'est sûr. Contre Charleroi, attention. Si ça reste un 1, évidemment, parce que là,
Grosse possibilité pour Westerlo. Il y a du monde dans le rectangle. Et peut-être une possibilité d'enchaîner. Oh là là, c'est but. Sakamoto qui vient faire 2-1 pour Westerlo dans le temps additionnel. Et il vient célébrer ça devant le parquage des Zèbres. On le disait, si ça reste 1-1, que c'est cruel pour les Zèbres qui viennent peut-être enchaîner une 4e défaite de rang. Ouais, il faut regarder, il faut réanalyser la perte de balle là-bas sur le côté droit de Charleroi. Je disais qu'ils étaient entre deux chaises, hein, donc comme on dit, est-ce que attaquer, défendre, mais je pense qu'il y a une perte de balle là-bas. Un duel perdu, il se fait bouger. Donc, il se fait bouger, après c'est compliqué parce que voilà. Et voilà, Westerlo s'impose face au Sporting de Charleroi pour la première fois à domicile depuis 2015.